Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Vendredi 21 septembre, merci de nous recevoir chez vous. Le plaisir de vous servir tous les matins dans le cadre de ce talk show, les grandes gueules. Vous êtes en province, du côté de Nzérékoré. Vous nous écoutez à la radio sur place, mais aussi à Beila, à Lola, à Macenta. Merci de nous choisir donc sur 99.7 modulation de fréquences, la même fréquence dans tout le Fouta, à l'Abbé Centre, mais aussi à Bokeh Centre et dans tout le Kakandé. Et vous avez trois possibilités, mesdames et messieurs, pour réagir à nos débats. GG au 93 si vous êtes abonné Orange, le numéro s'affiche juste en bas, ou vous faites le 657 39 13 13, ou vous allez sur la toile sur le www.espacefmguinée.info. Ça se passe aussi sur Twitter, hashtag espace GG, et nous ferons le devoir de relayer vos messages qui vont défiler aussi, il faut le rappeler, le soir à la télévision. Au menu, en ce vendredi, à faire concession d'une partie du port autonome de Conakry à la société turque Albarek. La polémique et la contestation loin de retomber. Rien n'y fait. Les travailleurs de ce poumon de l'économie guinéenne, malgré l'incarcération de leur leader syndical, Cheikh Touré, reste vent debout contre le contrat signé par le gouvernement guinéen en faveur de cette société turque, comme il l'avait fait dans une précédente note adressée au chef de l'État. Le directeur financier du PAC signe et persiste. Je signe. Ce contrat n'est pas à l'avantage ni du port ni de la Guinée. Il était face aux travailleurs du port hier à la faveur d'une conférence avec projection à l'appui. Auparavant, il avait adressé une note explicative au ministre d'État des Transports Aboubacar Silla, un document dans lequel M. Ibrahima Khalil Keita démonte systématiquement le contrat d'Al-Bayrek. On y revient en fil rouge longuement donc dans cette émission. La compagnie Transair célèbre demain samedi ici à Conakry ses 2 ans d'activité en Guinée, affichant de grandes ambitions à l'échelle du continent. Cette compagnie low cost de droit privé sénégalais se pose en facteur au service de l'intégration africaine. Quels sont ses acquis en Guinée? Qu'est-ce qui fonde ses avantages concurrentiels? Quelles sont ses ambitions et ses perspectives? Monsieur Doudou Ndiaye, coordinateur des opérations aériennes de Transair en Guinée, il sera notre invité dans la deuxième partie de cette émission. D'autres invités qui vont nous rejoindre également dans la deuxième partie, monsieur Emmanuel Nkuriki Yeyesu, directeur commercial d'une compagnie internationale spécialisée dans l'éducation numérique, accompagné de monsieur David Fenduno, il est fondateur des écoles Emmaüs du côté de Petit Simaya. Ils viendront vous parler donc d'un concept novateur dans le cadre de l'éducation numérique. On appelle cela les smart rooms, c'est les salles de classe intelligentes, donc qui ont l'avantage de pouvoir offrir simultanément et instantanément partout dans le monde les mêmes programmes aux apprenants. Voici le menu. Merci de nous rejoindre. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour. Bon retour, Mohamed Mara. Merci à vous. Bien. Bonjour, Jacques Lewaleno. Bonjour, Abakar Diallo. Basekou, bonjour. Oui, bonjour, Abakar. Antoine Kigbafouri, comment bonjour? Antoine, bonjour. Bonjour. Juste, Abakar, j'ai une question ce matin. Bien. Où se trouve notre First Lady? Est-ce que la première femme de Guinée est-elle présente en Guinée? Parce que hier, j'ai été surpris, voire écœuré, de voir qu'on a un hôte de la taille du président namibien qui vient chez nous en compagnie de son épouse, qui passe pratiquement 3 jours chez nous, et à qui on offre un dîner pour clore sa visite. Mais, sauf que ce président-là était en compagnie de sa femme lors de ce dîner, mais notre président était seul à ce dîner-là. Hier, j'étais assis devant mon poste téléviseur, je n'y comprenais absolument rien. Alors je me demande, c'est quoi le rôle exactement de notre première dame? Parce que ce n'est pas que de faire venir des merci-chips en Guinée ou de procéder à guérir des Guinéens, ce qui est bien. C'est pas elle qui a fait venir merci-chip, hein? Ça, c'est le gouvernement. Voilà, ça, j'en sais quelque chose, c'est pas elle. Elle a contribué à cela tout de même. Attention, vous savez dans quelles conditions merci-chip est parti de la Guinée? Ça, c'est un autre scandale. Je reviendrai là-dessus ici plus tard. Si vous savez, toute la mamaya qu'on est en train de faire, ce que ça cache derrière, comment on a ponctionné de l'argent sur ces Américains-là qui sont venus faire du bien aux Guinéens, c'est un autre scandale, ça, mon frère. Avec sa fondation, elle a tout de
même permis à ce que des Guinéens recouvrent la santé. Certes, et c'est investi dans d'autres domaines, dans le cadre de la santé des tout petits. Sauf que là, on l'attend, on ne la voit pas du tout. Dans la plupart des pays, on voit que la plupart des présidents, ils font en sorte que leurs femmes soient mises en valeur, ils font en sorte que leurs femmes se mettent en action et tout cela. Mais sauf que chez nous, généralement, notre First Lady, on ne la voit pas du tout et je ne comprends absolument rien. Les grandes gueules. Pour ce dîner offert au président namibien, j'aurais bien voulu voir Adja, Condé, Djenné, Kaba à ce rendez-vous, mais malheureusement, Alpha Condé y était seul et j'ai estimé que c'était pas normal. Il y a des moments où tu m'agaces. Non, sincèrement, c'était pas normal. Attends un peu, il y a des moments où tu m'agaces. Les pays que tu cites, en donnant de la place, en donnant de la visibilité, en braquant les projecteurs sur la première dame, sont en train d'envoyer un message envers les femmes pour leur dire vous êtes utiles, vous valez quelque chose et vous pouvez changer, si vous voulez, la donne dans le pays. Vous avez vu votre gouvernement de 90 membres qui n'a que 3 femmes là? Et puis tu es maintenant en train de nous saouler avec cette histoire de première dame. Bien. Moi, je préfère une première dame aujourd'hui qui s'occupe des petits enfants. Je me rappelle que l'une de ses premières actions ici à l'époque, je crois, c'était d'équiper un peu le centre d'hémodialyse de Donka à l'époque à laquelle elle avait fait des gestes parce qu'on avait, je crois, à l'époque 2 machines. Au moins ça, et j'aimerais vraiment qu'elle s'investisse davantage dans ce domaine-là. Parce que de l'autre côté, vous avez un président qui lui-même prend les décisions à la place même de ses ministres. Qu'est-ce que vous voulez que la première dame aille à faire sur Starman? Non mais franchement, elle aurait été ma soeur, je lui aurais dit reste à la maison ou voyage parce que c'est la période des vacances dans le pays. Merci Mohamed, allez-y. Pour clore. Oui, pour clore, peut-être il nous faut une première dame à la Simone Bagou en Côte d'Ivoire. Qui peut-être qui reste, qui est au devant de la scène politique, qui est vivante, qui est énergétique, qui à mon avis qui se bat pour un peu comme la première dame de la RD Congo aussi. Absolument. Mais comme Mohamed Mara l'a rappelé, comment voulez-vous qu'on accorde une place aussi importante? Dominique Ouattara en Côte d'Ivoire, très efficace. Qu'on accorde une place aussi importante à la gente féminine, alors qu'en réalité, le quota de 30% qui est accordé aux femmes dans les instances de décision ne sont même pas respectés en République de Guinée. Donc c'est un peu difficile, mais c'est vrai que la première dame de la République de Guinée, depuis un bon moment, on ne la voit pas beaucoup. C'est vrai qu'elle a sa fondation, il y a la fondation Hadja Guinness. Aux côtés de son mari, on ne la voit pas. Aux côtés de son mari, on ne la voit pas, il faut le dire. Bon, mais signale ici, la première dame est absente du pays. Dit cela, Antoine Kourma, donc de bien se renseigner. Ce n'est pas une première qu'Alpha Condé soit seul dans un rendez-vous. La ministre présidentielle est connue des mois à l'avance. On savait que ce président-là viendrait en Guinée depuis très longtemps. Ça ne tombe pas comme ça du ciel. Il y a un agenda présidentiel et on sait le protocole qu'on offre selon le type de visite. C'était pas une simple visite de quelques heures en Guinée, c'était une visite d'État. Le minimum, l'ordre protocolaire voudrait que la première dame soit présente. Donc franchement, on arrête de nous rabâcher les oreilles. Bien, merci. On va s'intéresser aux populations des Kansoya. C'était le calvaire il y a peu et aujourd'hui, ouf de soulagement pour ces populations. Le pont, donc un pont métallique a remplacé le pont vieillissant, donc qui s'était écroulé. Voilà, là il faut le mentionner parce que je crois que nous avons été les premiers à en parler, d'abord à travers des reportages, mais également dans cette émission, lorsque le pont a commencé à s'effondrer et lorsque ça lâchait également, nous étions là pour voir. On avait interpellé l'État. Et c'était un calvaire jusqu'à ce qu'il y ait eu ce drame que tout le monde a dénoncé. Il y a eu 4 morts. Je pense qu'il y a un travail qui a été fait et tout le monde... 5 morts. 5 morts. Donc tout le monde a vu le travail qui a été fait et je crois que c'est le moment quand même de saluer, même si c'était venu un peu en retard. On aurait espéré que tout ceci n'arrive pas avant de prendre, n'est-ce pas, les dispositions. Mais je crois, puisque ça a coïncidé avec l'arrivée de Moustapha Naïté à la tête des travaux publics, les choses ont été accélérées. On a aujourd'hui un pont de qualité à ce niveau. Avant, on pouvait avoir la peur de traverser le pont pour aller vers Kassoya, mais aujourd'hui, je crois, on peut y passer comme partout et je crois que c'est quelque chose qui mérite. Ce qui est à saluer
aussi, c'est le fait qu'il n'y a pas eu de folklore autour de cela. Il n'y a pas eu le ministre n'a même pas eu besoin de faire d'inauguration, franchement. D'inauguration folklorique. Bon, on nous avait annoncé. On n'a pas besoin de folklore à ce niveau. Mais s'il te plaît, Antoine, laisse-le aller au bout, s'il te plaît. Lorsque les Guinéens ils perdent la vie, on n'a pas besoin de folklore à ce niveau-là. Je suis d'accord. Là, je suis d'accord. C'est ça a du sens. Ça a du sens. Et on n'a pas daigné au moins leur rendre l'hommage qu'il fallait. Moi, je prends la parole juste pour saluer la qualité du travail. Oui, mais il faut saluer aussi la qualité de l'ouvrage. La qualité de l'ouvrage qui est donc c'est une œuvre d'une société de la place. Métal Plus. On peut se permettre de cette publicité Métal Plus qui a offert un point de qualité, mais qui n'est pas le seul. Bon, disons construit, pas offert, mais je pense qu'en termes de travail, il faut reconnaître qu'il y a un travail de qualité qui a été fait. Je crois que c'est pas le seul pont que Métal Plus a construit. Il y a le tablier métallique. Il y a le tablier métallique de Bessia. Il y a également certains projets qui lui sont confiés, notamment le pont de Kampama. Je crois que c'est à 45 km. Vous voyez les le maintien des 4 ponts. Le maintien des 4 ponts de Tanene. Mais également, on me parle aussi d'un pont, je crois que c'est Bayama dans Massanta. Je crois que si on a des ouvrages comme ça, ça peut en tout cas aider à espérer que dans plusieurs mois ou dans plusieurs années, disons, on a des ouvrages sur lesquels on peut compter véritablement. Il faut le dire, c'est une société locale qui travaille avec des Guinéens. Et on peut vraiment miser sur ça. On peut miser sur ça. Il faut encourager. Parce que nous avons profiter pour encourager les autres sociétés guinéennes qui font parfois du mauvais travail. De manière vraiment qualitative. Il faut pas faire du mauvais travail parce que là, il faut le dire, ce n'est pas la seule société guinéenne. Il y a des sociétés guinéennes qui font du boulot et parfois quand vous venez, vous voyez qu'il y a beaucoup d'imperfections. Sinon même, il y a un travail qui ne dure pas dans le temps. Que ce soit sur le réseau routier, mais également les ouvrages de franchissement. On voit vraiment comment les choses sont. Il faut donc saluer cette expertise locale. Oui, allez-y, je ne vais pas revenir sur ce que mon cher ami vient de dire. Et il y a beaucoup d'ouvrages de franchissement aujourd'hui en Guinée qui sont en souffrance. Et ce sont des passages obligés qui permettent aux populations locales d'acheminer les productions agricoles vers les centres urbains. On a vu la célérité avec laquelle le ministère des Travaux publics a pris à bras le corps la préoccupation en ce qui concerne les populations de Kassonia, qui étaient obligées de prendre la pirogue pour contourner, parfois aller jusqu'à Bentouraya pour aller à Kassonia-San. Donc il y a des ouvrages de franchissement aujourd'hui du côté de la Guinée forestière, mais également du côté de Kankan, par exemple, qui sont en souffrance. Donc c'est important que le ministre Naïté prenne des dispositions rapidement pour essayer de procéder à la rénovation de ces ouvrages de franchissement, parce que si cela n'est pas fait, je vous assure que les populations là risquent d'être coupées du reste de la Guinée. Donc il faut faire un inventaire de tous ces ouvrages de franchissement qui sont en... Oui, attendez, mais c'est que le problème, Mohamed Mara, c'est que ça traîne un peu et pendant ce temps, ce sont les populations qui sont en train de souffrir. Il faut trouver des entreprises compétentes, sérieuses, comme ça a été le cas avec Métal Plus qui nous a sorti un édifice, un ouvrage de qualité. C'est ce qu'on attend de la part aussi des entreprises guinéennes. Des autres entreprises dans le domaine des TP, le plus souvent, on aime dire à Boubacar Diallo qu'on ne donne pas de marché aux entreprises guinéennes. Locales. Mais comment voulez-vous qu'on donne des entreprises, qu'on donne des marchés importants à des entreprises guinéennes si elles ne font pas de sérieux, des travail de qualité, si elles ne font pas de travail de qualité. Donc encore une fois, moi j'interpelle le ministre des Travaux publics à travailler à ce que les ouvrages de franchissement qui sont en souffrance dans les du pays soient réhabilités rapidement. Merci Basseko. Oui, je veux juste attirer l'attention sur la situation particulière de 2 ponts. Il y en a un qui relie la préfecture de Mali à la baie, après Yembéré. Et à l'intérieur de ce pont aujourd'hui, vous avez des trous complètement ouvert. Les gens sont obligés de mettre des feuilles de tôle, tout ça pour alerter les conducteurs. Si ce pont, il cède, la préfecture de Mali, qui est l'une des plus enclavées du pays, va être coupée du reste du pays. Et vous avez des sous-préfectures. C'est le pont de Bagou. Justement. Le pont de Bagou. Vous avez des sous-préfectures qui sont jusqu'à la frontière, jusqu'à environ 120 km là-bas. Des balakis qui sont... pour y aller, il vous faut des journées. Alors, imaginez si Mali centre est coupé de l'Abbé, ça va être une catastrophe innommable. C'est le bon moment de penser déjà à des solutions
Parce que le problème dans notre pays, nous sommes toujours dans la réaction et jamais dans l'anticipation. C'est ça le problème. Et il y a, à mon avis, l'image le plus frappant de l'état de nos ponts, c'est le grand pont de Kankan. Ce grand pont de Kankan qui relie Kankan à Kankankoura. À Kankan à Kankankoura. C'est le seul grand pont que tout le monde connaît. Si vous voulez, de manière, sur le plan architectural d'ailleurs, l'image est tellement pittoresque d'ailleurs qu'elle était sur les cartes postales pendant des décennies dans notre pays. Effectivement. Ce pont, attention, il est dans un état qui est en train de se dégrader. C'est le bon moment pour le gouvernement parce que c'est un pont en béton. C'est le bon moment pour le gouvernement justement de s'intéresser à ce pont-là. Parce que s'il est coupé, vous voyez Kankankoura. Effectivement. Mais il faut penser à Beila, il faut penser à Kerouani, qui vont comprendre, à Mandiana. Et ce sont des greniers, c'est cette zone-là, justement, derrière le fleuve, c'est le grenier pratiquement agricole de la Haute-Guinée. Je crois savoir aussi qu'il y a des fissures déjà qu'on commence à voir sur le pont de la Fatala, je crois. Mais justement, sur la route de Bokeh. Mais justement, lorsque vous descendez, l'année dernière, moi j'étais en train, vous vous rappelez, j'étais en train d'inspecter justement au moment où on faisait des travaux sur les 4 ponts. Je suis allé avec notre ami, je crois c'est Alceni de la télé, et je suis descendu sous ces différents ponts-là. Mais en fait, quand vous êtes sur les ponts, vous ne vous rendez pas compte de l'ampleur du désastre en réalité. Mais lorsque vous êtes en bas, vous voyez les véhicules passer et vous entendez tout le branle-bas de ces ponts, je vous assure, vous avez peur que ça ne vous tombe simplement sur la terre. Vous avez l'impression que c'est des tonnerres qui vous traversent complètement le ciel. Bien. Et à mon avis, c'est le bon moment d'y penser. S'il faut revenir au système des bacs, c'est eux qui le savent. Parce que ce n'est plus une solution. On a pensé. Non, mais lorsque un pont sur un grand fleuve s'écroule, il faudrait penser à quoi? Parce que les ponts mobiles, on n'en a que 4. Oui, vous avez vu, avec, avant la construction du pont des Écureuils. Il ne faut pas attendre que les ponts s'écroulent. Ouais. Mais on ne le fait pas. Avant la construction du pont du nid d'écureuil du côté de l'Insan. Vous vous rappelez avant la construction du nid d'écureuil du côté de l'Insan? Lorsque c'est tombé, attendez, lorsque c'est tombé, on a mis combien de temps? On n'a pas pu rapatrier les ponts mobiles parce qu'on n'en a que 4. Donc il y a déjà ce problème. C'est le bon moment, à mon avis, de commencer déjà à penser à des solutions, à des alternatives par rapport à ces ponts. Parce que ce qu'on a vu du côté de Kerouani, notamment des pirogues qui sont en train de transporter des véhicules, écoutez, ça ne va pas être possible sur la Fatala, ça. Merci Mohamed. L'alerte est donnée. La suite, dans un instant, on s'invite dans la réplique du port. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Kankan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Saheli FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants.